Au niveau des secteurs porteurs de croissance, le secteur agricole. Le secteur agricole actuellement est hanté par beaucoup de défis. Mais la question fondamentale, on n'est pas encore parvenu à établir des statistiques fiables qui nous montrent la quantité de production alimentaire au Burundi et les besoins pour comparer. Est-ce que nous sommes en déficit ou en excédent? C'est un problème. En cette troisième anniversaire de l'accession au pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président Evariste Ndayishimiye, Parsem organise une conférence de presse pour évaluer les 3 années. Parsem part sur un document élaboré l'année passée. C'est intitulé 60 ans d'indépendance, 2 ans du leadership de Ndayishimiye. De belles intentions et annonces, mais des contradictions subsistent. Quelle perspective, quelle trajectoire? On avait fait une évaluation à la loupe. Maintenant, on s'est donné l'objectif de faire une évaluation régulière, annuelle à partir de cette évaluation de l'état du départ. 1. Si je parle de la situation actuelle, bon, les indicateurs économiques, bon, au niveau des comptes de devises, on parle que la question, par exemple, des devises n'a pas encore trouvé solution. Il y a encore un problème. La question liée à l'approvisionnement des produits de première nécessité, le carburant, les boissons, par exemple, et le sucre, l'inflation des produits alimentaires. Maintenant, ça repart en flèche encore une fois. Donc, le taux d'inflation qui a frôlé 30%, c'était un taux d'inflation élevé. Donc, la situation des infrastructures, par exemple, aussi. Donc, la situation actuelle n'est pas de nature à permettre une relance économique effective. Alors, si on analyse les indicateurs qui se trouvent dans ce petit livret, on part d'abord sur est-ce qu'avons-nous actuellement une vision? La vision, l'avancée qu'on a enregistrée, c'est le forum qui a consacré la vision 2040-2060. Mais cette avancée, cette vision manque encore de cadre opérationnel pour être mise en application, pour tracer la trajectoire d'arriver à ces indicateurs incarnant cette vision. Encore une fois, faut-il mettre de l'ordre dans la planification, les documents, le plan national de développement, la vision 2025, ce nouveau document, il faut de l'harmonie pour avoir un document unique et une trajectoire unique. 2 stratégies de mobilisation des ressources. On peut saluer l'accord du FMI avec le gouvernement du Burundi qui est tenté de renormaliser les relations entre le Burundi et ses partenaires techniques et financiers. On a vu une transparence maintenant progressive et qui marque la gestion des devises actuellement, même si au niveau quantité, le problème reste. Oui, mais au niveau des effets, justement, l'aide publique au développement n'est pas encore substantielle, l'accès du Burundi au marché financier n'est pas encore une réalité, les investissements directs étrangers, le partenariat public et privé sont encore faibles, le tourisme n'a pas encore boosté l'économie burundaise. La diaspora, on voit une avancée avec la construction là, du quartier Miroir, on peut saluer ça. Mais les exportations, le café, le coton, le thé, c'est encore minime. Les mines, le secteur minier n'a pas encore, vous savez, avec la suspension de certains contrats miniers, le secteur minier n'a pas encore, et maintenant ne contribue pas de façon significative à la production intérieure brute. Les produits manufacturés, combien de produits manufacturés que le Burundi exporte? Donc les indicateurs doivent être suivis à la loupe. La balance commerciale et les réserves de change. Nous avons un taux de couverture des importations par les exportations très faible, en dessous de 20%. Alors plus de 80% des devises, où allons-nous les trouver? Les réserves de change, on pouvait arriver à 3 mois dans le passé. Maintenant, on est à un mois à peine. Ces indicateurs doivent être suivis à la loupe pour que la qualité de devises puisse trouver solution. 3, c'est la gestion des ressources humaines. On voit qu'il y a encore un problème. Le principe de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut n'est pas encore là. Les dénominations sont encore politisées, ce qui altère la capacité institutionnelle
Maintenant, vous voyez l'exemple de ces projets-là qui ont enregistré un retard énorme, qui ont causé un tort, préjudice au niveau de la performance de la gestion de la chose publique. Aussi, cette volonté du président de vouloir tout faire. Quand il dit « je vais aller à la base, organiser les procès à la base dans les tribunaux de résidence ou ailleurs », on voit qu'il y a une confiance du président qui s'effrite envers ces cadres de l'administration. La gouvernance budgétaire, on salue le budget programme, les plans de budget programme, mais dont les réformes se font toujours attendre. Mais aussi l'évaluation PIEFA, c'est un élément très fondamental. Mais il faut que les résultats de l'évaluation enclenchent des réformes visibles qui doivent être mises en application et marquer un nouveau élan dans la réforme de la gestion budgétaire. Quant à la lutte contre la corruption, on voit un défi de sensibilisation citoyenne. C'est pour cela que les gens continuent à se la couler douce, à faire des pratiques comme la thésaurisation, l'enrichissement illicite, le blanchiment, la concussion. On vit aussi, on dirait que ce n'est même pas prohibé par la loi burundaise. Alors que la loi est assez claire par rapport à ça. Les gens toujours restent dans l'ignorance. Le cadre légal de lutte contre la corruption, les lois doivent être modernisées. On attend. Le cadre institutionnel, les institutions. La justice est paralysée par rapport aux questions de corruption de grande envergure. On a demandé déjà de rembourser l'argent sur les comptes à la Banque centrale. On n'a pas fait. Maintenant, la thésaurisation aussi est en train d'être vue comme un fléau. Mais les gens n'ont jamais été sensibilisés à l'avance. Les actions de prévention, la déclaration des biens n'est pas encore une réalité aujourd'hui des cadres de l'État. On n'a pas actuellement une stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption qui doit être évaluée régulièrement. L'environnement institutionnel, c'est la justice principalement. La justice maintenant, pourquoi? Les réformes profondes n'ont pas encore abouti. Qui aboutissent à la reconnaissance du pouvoir judiciaire comme le troisième pouvoir, à partir des symboles, le statut de la Cour suprême, le rôle du Conseil supérieur de la magistrature. La Cour suprême doit jouer son rôle. Même au niveau protocolaire, il faut qu'il y ait des changements au niveau des moyens qui doivent être disponibles dans la justice. La gestion de la carrière des magistrats, la gestion des ressources humaines dans la justice est quelque chose de très important. On avait même voulu institutionnaliser le système de juge unique. Je ne suis pas sûr qu'on a déjà fait le juge unique, c'est-à-dire qui est responsable de la décision judiciaire quand on tente de délibérer. Le système d'inspection judiciaire doit être renforcé pour justement sanctionner les magistrats qui se méconduisent. Mais aussi au niveau des moyens. Il faut que la justice ait des moyens. C'est incompréhensible de voir par exemple des V8 ici qui circulent pour des hauts cadres de l'État. Mais si on va dans le tribunal de résidence, il n'y a même pas de moto, de véhicule pour permettre aux juges d'arrêt, par exemple, de faire l'exécution d'un procès. Il faut un changement vraiment de culture. Au niveau de la cohésion, on parlait du travail de sévère qui se fait toujours attendre, mais qui suscite des polémiques actuellement. Il y a l'espace politique, il y a des partis politiques. Vous voyez une tension ici et là. Et il y a un parti politique qui vient d'être suspendu et qui se lamente, qui a été suspendu injustement. Et alors on approche les élections. Ça augure quelque chose de mauvais. Et les médias, il y a avancé au niveau des classements, mais si on voit les médias aujourd'hui, les moyens, les quoi, il y a encore un problème. Surtout, il y a beaucoup de recommandations qui sont sorties des états généraux des médias à Gitega, mais le rapport se fait toujours attendre pour être mis en application. Et au niveau des secteurs porteurs de croissance, le secteur agricole. Le secteur agricole actuellement est hanté par beaucoup de défis. Mais la question fondamentale, on n'est pas encore parvenu à établir des statistiques fiables qui nous montrent la quantité de production alimentaire au Burundi et les besoins pour comparer. Est-ce que nous sommes en déficit ou en excédent? C'est un problème. Le ministère avait dit qu'on est dans une surproduction qu'on pouvait même exporter, mais au lendemain, on a vu que c'est le contraire. C'est un problème. Mais si la production, par exemple, à la saison de l'Imèche, au mois de juin, on ne peut pas parvenir. Est-ce que c'est une production qui va vraiment, la quantité va durer jusqu'à
à la prochaine récolte, par exemple, de la gatasse, pour certains aliments, on ne peut pas maîtriser ça. C'est pour cela qu'au moins, au niveau de l'objectif, on se dit, est-ce qu'on est dans une agriculture d'autoconsommation ou de surplus pour vendre sur le marché? Il y a des mesures qui sont prises au lendemain qui interdisent, par exemple, le commerce intra-provincial des produits alimentaires. Est-ce qu'une province va garder sa production? Est-ce qu'on sait les statistiques de chaque province au niveau de la production? C'est pour cela qu'on va même que les prix commencent à exploser encore une fois. Ça avait baissé dans la logique qu'on est dans la période de récolte, mais maintenant, j'ai demandé sur le marché, c'est à Bujumbura, les prix ont explosé encore. J'imagine que quelque part, le ministère de l'Agriculture devait tracer le niveau du secteur agricole. Parce que dans les documents, on dit qu'on veut une agriculture de marché, qui produit mais qui vend sur le marché. Mais quand la production est là, mais vendre sur le marché devient problématique. Est-ce qu'on est dans une situation de surplus agricole ou de subsistance? Il y a un flou. Le document là, dont il y a un du secteur agricole est assez clair sur les résultats. On dit mais qu'on devrait augmenter la production de 5% annuellement. Qu'on devait faire une agriculture de marché pour agro-businessmen. J'imagine alors qu'il faut vraiment une réflexion. Il faut une réflexion dans ce secteur. Le secteur minier aussi maintenant est dans une sorte de morosité, dans une situation morose, parce que depuis la séance des contrats, on ne peut pas évaluer les recettes et la condition du secteur minier à la production intérieure brute. Le tourisme, je l'ai dit, nous sommes les derniers ici au niveau de l'East Africa, de communautés recettes en devises liées au tourisme. Alors que nous disons que nous avons un très beau pays, un beau pays, le Burundi ni bwiza, dufite ikirezi, mais quels sont les dividendes par rapport à cette réalité? Je vous remercie.